Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour parler de l'épisode 1 de la saison 2 de Rurouni Kenshin. Donc, la saison 2, ou Kenshin le Vagabond en français. Donc la saison 2, c'est sur l'arc de... Comment ça s'appelle? L'arc de Kyoto. Donc le pitch de la saison 2, c'est Kenshin qui se barre à Kyoto pour aller taper Makato Shishio et son gang, qui est du coup le nouvel antagoniste. Parce que pendant toute la saison 1, en fait, on n'avait pas de vrai fil directeur, on n'avait pas de vrai antagoniste. T'avais juste des espèces de mini-épisodes de mecs qui apparaissaient un peu en mode random et puis qui disparaissaient à la fin de l'épisode. Bon, ça a permis aussi d'introduire les personnages comme Yahiko, Sanosuke, Megumi, Kaoru, etc. Mais là, cette fois, en théorie, toute la saison sera consacrée à Makato Shishio et sa clique, en fait. Et du coup, le début de la saison, ça commence par Kenshin qui prend la décision de se barrer pour aller affronter ce mec. Et il y va seul, il y va sans tout son gang. Il laisse à la maison Kaoru, Yahiko, Sanosuke et Megumi. Et du coup, l'épisode en fait entier, l'épisode 1 entier, ça va être la réaction de ces quatre-là face à la décision de Kenshin. Donc réaction, en fait, dans la fiction, on dit qu'il y a des scènes d'action où les personnages ont un but, ils vont faire face à une opposition et ils vont obtenir un résultat. Alors, et à l'inverse, cette fois, on a plutôt la scène de réaction où, en fait, les personnages vont avoir... du coup, vont faire face à la situation sur le plan émotionnel, vont peser leurs options et ensuite vont prendre une décision. Donc du coup, on a 4 personnages, 4 décisions à prendre. Déjà, deux types de réactions. Ceux qui ont l'air de prendre la chose plutôt bien, c'est Yahiko et Megumi. Et ceux qui sont vraiment chamboulés, c'est Sanosuke et Kaoru. Donc déjà, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi t'en as qui réagissent plus fort que d'autres. En fait, je pense que c'est tout simplement parce que tous n'ont pas le même rapport avec Kenshin, qui est le héros du récit. Par exemple, Yahiko et Megumi, je pense qu'ils voient Kenshin un peu plus comme un héros que Kaoru et Sanosuke qui voient Kenshin vraiment comme un proche en fait. C'est pour ça que Kaoru et Sanosuke ont une réaction forte. Donc la colère pour Sanosuke, il va devenir violent, il va perdre son sang-froid vraiment. Il va devenir impulsif, et Kaoru qui va vraiment être complètement éteinte et faire un épisode dépressif de 2 jours dans son lit en fait, où elle va rien manger et elle va rien faire pendant 2 jours entiers. Du coup, et alors que Megumi et Yahiko en fait ils sont en apparence assez, comment dirais-je, assez stoïques face à la situation. Je pense que c'est lié au fait, du coup comme dit que pour Kaoru, Kenshin c'est un love interest et du coup elle a vraiment peur qu'il se barre comme ça du jour au lendemain parce qu'elle se dit peut-être qu'il va plus jamais revenir ou alors pire peut-être qu'il va se faire tuer parce que le mec en face il est bad dangereux quand même, un Shishio Makato, il a un peu été décrit comme un monstre, c'est le mec qui a remplacé Kenshin au poste d'assassin, donc en théorie il est aussi balèze que lui, d'autant plus que les 4 là, ils connaissent en réalité pas grand chose à toute l'ère de trouble de la Révolution. Et finalement, les seuls qui connaissent de cette ère de trouble, c'est Kenshin qui est super balèze et qui est giga dangereux en réalité, même si c'est devenu un mec bien. Et Saito qui est pour le coup aussi balèze, aussi dangereux et en plus qui respire pas la bonté, tu vois. Et si en plus il y a des mecs aussi forts que ces deux-là et encore plus méchants que Saito, compliqué, genre ça peut vraiment mal finir pour Kenshin. Donc du coup, je pense qu'elle flippe et je pense qu'elle se dit aussi, je suis pas assez importante pour lui, même s'il finit sa mission, il va peut-être jamais revenir. Du coup, dépression, bim. Alors que Sanosuke, lui, c'est un peu différent, ce qui se dit, voilà, Kenshin c'est mon pote, c'est mon camarade d'armes, à un moment donné, il l'a amené pour aller gruger dans une salle de jeu, je crois, dans une salle de jeu de hasard. D'ailleurs, c'était ce qui a débuté l'arc Oniwa Banshu. Ils ont combattu l'Oniwa Banshu ensemble. Et puis Sanosuke, il était aussi là avec Kenshin au moment où il fallait se taper contre l'assassin bizarre qui pouvait paralyser les gens, là. D'ailleurs, je crois que c'était même parmi tous les mercenaires que le notable avait appelé pour se défendre de ce gars-là.
il y avait que Sanosuke et Kenshin qui ont réussi à se libérer du sort du gars qui les retenait paralysés. Bon, c'était un peu bizarre d'ailleurs ce spell, mais vas-y, on laisse passer. Et du coup, en fait, Sanosuke, il est énervé que juste Kenshin lui se dise, le mec est pas assez fort pour être avec moi, il va me ralentir, et du coup, faut que je me débarrasse de lui. D'où la colère, et d'où le fait qu'il veuille lui coller son poing sur la figure. D'ailleurs, il le dit lui-même à un moment donné, que c'est précisément ça la raison qui motive sa décision de partir à Kyoto. Et du coup, pour ces deux personnages, donc Kaoru et Sanosuke, on a besoin d'une façon différente. Ils pourront pas prendre une décision rationnelle tout seuls. Donc, bien évidemment qu'ils vont tous les deux partir à Kyoto au final, mais ce qui compte, c'est pas cette décision qui est le point d'arrivée, mais plutôt le cheminement qu'ils vont devoir faire en fait. Kaoru, elle a l'opportunité juste de se faire une raison, d'abandonner Kenshin et de se dire tant pis, la vie continue. Et elle a l'opportunité d'aller le rejoindre à Kyoto parce qu'elle compte pour lui et parce qu'il compte pour elle. Et du coup, pour pouvoir avoir cette option sous les yeux et la considérer et l'appliquer, elle a eu besoin de l'aide de Megumi en fait. Megumi qui lui a dit non mais regarde, il t'a dit au revoir, il avait pas envie de se séparer de toi. Du coup, tu dois le rejoindre, tu comptes pour lui. Et en plus, t'as des sentiments pour lui, il compte également pour toi, donc vas-y, fonce. Et de l'autre côté, t'as Sanosuke, en fait, qui, lui, avait déjà prévu de partir, quoi qu'il arrive, mais en fait, c'était sous l'effet de la colère, il était complètement impulsif. Donc, là-dessus, t'as Saito qui arrive et qui questionne sa détermination, lui disant « Écoute, t'es trop faible, reste ici. » Et du coup, ce que ça veut dire, c'est Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se taper dessus, en fait, les deux. Ils vont se battre comme des oufs dans la rue en plus, genre en plein milieu de la rue, en plein milieu de la journée. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, il doit, vu comment c'est ensoleillé, il doit être genre 13h. C'est genre la pause déj, tout le monde les voit se taper. Hein. T'as un flic, parce que Saito c'est un flic à la base dans cette histoire. T'as un flic qui tabasse un honnête citoyen entre guillemets. Et l'honnête citoyen en question, après une fois qu'il s'est bien fait tabasser, qu'il est au sol, il se relève, il refile des mandales au flic, qui le retabasse, qui ensuite il se relève, il se prend une droite en pleine figure, il tanque la droite, et après le flic lui fait c'est bon tu peux partir. Genre, y a que dans les mangas qu'on voit ça, genre, qui imagine une telle interaction dans la réalité, ça n'existe pas. Et du coup, après cette interaction du coup de type baston, Sanosuke il reprend un peu son sang-froid et se dit bon, ok, j'ai réussi mon test, j'ai réussi à montrer ma détermination, mais d'un autre côté, je sais quand même que le mec était bien plus fort que moi et qu'il est pas vraiment allé avec tout ce qu'il avait, quoi. Donc, genre, il s'est battu avec les poings, il a pas tapé sa blessure, et en plus, même comme ça, c'était pas gagné pour Sanosuke. Donc, tu vois, le mec prend quand même conscience qu'il lui manque du level pour pouvoir se friter au monstre de Kyoto, en fait. Et du coup, il se dit, faut que je devienne plus fort. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec ce manga, avec Kenshin le Vagabond, c'est qu'en réalité, t'as un peu 3 héros de shonen pour le prix d'un. T'as le total newbie, t'as Yaiko, le total newbie, qui a commencé son apprentissage il y a quelques mois. Genre, c'est vraiment... tu vois, c'est vraiment... si on compare avec One Piece, ce serait vraiment... Kobe, le mec avec les lunettes, mais genre quand il est encore sur le bateau de Harbida, tu vois, au tout début du manga. Et puis de l'autre côté, t'as Sanosuke qui est quand même balèze, qui a un peu fait ses preuves, mais qui est pas au niveau de la cour des grands, tu vois, c'est Luffy avant d'arriver dans le nouveau monde, avant d'arriver sur Shabaodi Island. Le mec se prend pour un cador, et après, une fois qu'il arrive sur Shabaodi Island, il se fait calmer, il se rend compte qu'il maîtrise pas le haki, et qu'il faut encore level up, quoi. Et puis enfin, le dernier, c'est Kenshin, c'est un Goldie Roger, ou c'est un Barbe Blanche, et pour lui, sa quête, en fait, c'est plus qu'une quête de puissance ou de progression, c'est plus une quête... de spirituel et pour le coup une quête de rédemption, en fait. Et bien sûr, on pourrait aussi te parler de Saito, qui est à peu près au même niveau que Kenshin. Genre, si Kenshin, c'est Goldie Roger, alors peut-être que Saito, ce serait son Barbe Blanche, d'une certaine manière. Et Saito,
pour le coup, à ce stade-là, on sait pas grand-chose sur ce personnage, on sait pas trop quelle est sa quête, quel est ce qui le motive. Pour l'instant, on a l'impression que le mec a juste envie de se taper contre Kenshin, en fait. Mais bon, on verra plus tard ce qu'il en est de ce personnage. Et du coup, pour en revenir à Yaiko, donc notre troisième protagoniste, ben... Lui, en fait, je pense qu'il voit plus Kenshin il voit plus le côté héros de Kenshin, plutôt le côté modèle que le côté modèle à atteindre. Bien sûr, il y a aussi le côté grand frère, il y a aussi le côté c'est son pote, il mange tous les jours avec lui, machin. Mais je pense que, malgré tout, Yaiko, il a 10 ans, Kenshin, il en a 28. Donc je pense qu'à un moment donné, Yaiko, il ressent plus la différence entre lui et Kenshin que Sanosuke et Kaoru, par exemple. Et du coup, bah, pour lui, le fait que le héros se barre pour faire des trucs de héros, c'est pas si choquant en réalité, en fait, pour lui, à mon avis. Par contre, Yaiko, lui, il est vraiment proche de Kaoru. Il est aussi proche de Sanosuke, mais il est aussi proche de Kaoru. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va courir à travers la ville pour chercher des gens pour la réconforter, parce qu'il voit bien qu'elle va pas bien, et lui-même, il sait pas trop quoi faire, en fait, vu qu'après tout, c'est qu'un gosse de 10 ans, on peut pas trop lui en demander. Et du coup, éventuellement, il va tomber sur Sanosuke, il va servir de soutien émotionnel à Sanosuke pendant qu'il se fait taper par Saito, et pendant que Saito lui dit que, il est un peu naze, quoi. Parce que, mine de rien, ce que Saito dit à Sanosuke, c'est encore plus vrai pour Yaiko, parce que, comme dit, c'est un gosse de 10 ans, qui a commencé son apprentissage des arts martiaux il y a pas si longtemps. Donc si Sanosuke, il est pas légitime, Yaiko l'est encore moins, en réalité. Et pourtant, il est quand même chaud pour se taper. Après tout, pendant l'arc Oniwa Banshu, il était quand même là, je sais pas s'il a vraiment tabassé un mec avec son sabre, ou que juste... je me souviens qu'à un moment donné, il y a une scène où Sanosuke il le lance sur des gars pour les dégommer, comme si c'était comme s'il jouait au bowling, c'était assez drôle d'ailleurs. Mais je crois que c'est à peu près tout ce qu'il a fait pendant cet arc. Il y a aussi la scène où il provoque Aoi Shinomori après que Kenshin ait été mis au tapis. Donc ouais, Yaiko, il a des balls quand même. Hein. Mais bon, c'est un gosse. On peut pas trop lui en demander. Et du coup, voilà, Yaiko, son taf, c'était support émotionnel des deux autres pendant l'épisode. Megumi, quant à elle, elle, pour le coup, c'est un peu comme Yaiko, mais en différent. En fait, elle voit le côté héros de Kenshin et elle se dit, je vais me consacrer à mes patients parce que c'est grâce à lui que je peux faire ça, donc maintenant je dois... Comment ça s'appelle ? C'est mon arc le fait de soigner les patients, c'est un peu mon arc de rédemption après avoir trempé plus ou moins contre son gré dans un trafic de drogue, en fait. Et le truc avec ce personnage, en fait, c'est qu'à la toute fin de l'épisode, on la voit pleurer, on la voit verser des larmes. Elle choisit, elle avait l'option de partir avec les autres pour rejoindre Kenshin, parce que tous, du coup, Yaiko, Sanosuke et Kaoru, ils sont tous partis rejoindre Kenshin, enfin, ils ont tous décidé de partir rejoindre Kenshin, chacun à sa manière. Et par contre, Megumi, elle choisit de rester pour soigner ses patients. Et là, c'est là où on la voit pleurer, en fait, parce qu'à mon avis, la raison pour laquelle elle pleure, c'est parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas aussi proche de Kenshin que les trois autres, en fait. Parce que d'un côté, Sanosuke et Kaoru sont vraiment très proches de Kenshin, Yaiko un peu moins, mais Yaiko, il est en pleine croissance, et si Kenshin, c'est son modèle, donc éventuellement, il va le rejoindre dans... Éventuellement, Yaiko, il a pour vocation... de participer, de marcher à côté de Kenshin, en fait, d'être son égal, et voire même de le dépasser dans un futur plus ou moins lointain. Parce que oui, comme dit, c'est un gosse de 10 ans, il commence, il a un modèle, bon, c'est classique héros de shonen, hein, il a un modèle, éventuellement il va vouloir dépasser son modèle. Bon, même si le héros c'est Kenshin, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Et sauf que Kaoru, elle a pas choisi la voie du sabre, en fait, elle a pas choisi la voie de la baston comme... Sanosuke ou la voie du sabre comme Yaiko, elle a choisi la voie de la médecine. Et du coup, en réalité, je pense qu'à mon avis, au moment où elle se met à pleurer, c'est qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas aussi proche de Kenshin que les autres, et que pour elle, Kenshin, ça va plus rester une sorte de héros, en fait, que vraiment quelqu'un de proche comme pour Kaoru. Et c'est ça, à mon avis, qui lui file un peu le seum. Et ouais, parce que comme elle l'a dit elle-même, Kenshin n'est pas allé la voir elle quand
quand il est parti. Il est allé voir Kaoru. Donc, quelque part, elle se dit « Zut, j'ai pas été choisie ». Et du coup, bah, elle l'a un peu mauvaise et elle s'est mise à pleurer, ce qui est assez normal comme réaction, quand on y réfléchit. Bon. Et je crois que l'épisode s'arrête là, de mémoire, il se passe rien de plus que ça. Je pense que il y aura pas mal de choses à dire pour l'épisode 2. Je vais essayer de rattraper toutes les vidéos sur tous les épisodes avant que l'épisode 6 sorte. Comme ça, je pourrais faire la réaction de l'épisode 6 directement quand il sera sorti. Eh bien. Et sur ce, ben, je vous souhaite la bonne soirée à la chaîne pro.